Et nous, comment allons-nous remplir notre mandat, comme Paul nous y exhorte dans l'Épître aux Romains, de transmettre, d'apporter l'Évangile dans la culture qui est la nôtre? Est-ce que l'Évangile est moins pertinent aujourd'hui qu'à l'époque de Paul? Notre monde est-il moins favorable? En réalité, chaque époque comporte ses défis et ses opportunités. Et ce que je voudrais faire, comme je vous l'ai annoncé déjà depuis le début de l'année, c'est tous les 2 mois environ traiter avec vous quelques thèmes de notre société. On abordera les questions suivantes, par exemple, si Dieu existe, pourquoi le mal? Une question qui fâche, un gros mot, la question du genre. Et le débat transgenre, l'homosexualité, l'idéologie woke, là c'est pour vous donner l'eau à la bouche, enfin, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des sujets sur lesquels peut-être la Bible ne parle pas dans un texte particulier, mais dans plusieurs textes, et c'est important aussi, à mon avis, à mon sens, même si certains me donneraient des coups de bâton pour ça, d'apporter des thèmes en complément d'une prédication textuelle suivie, comme nous vous proposons de le faire. Alors le but, c'est de nous former ensemble, de prendre du recul sur notre culture. Cela fait partie de l'exhortation de Paul aux Romains. Alors, l'exhortation de Paul aux Romains, nous la trouvons ici. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Connaître notre culture nous permet d'avoir un regard critique sur la manière dont elle façonne nos esprits et d'être transformés afin que nous puissions discerner la volonté de Dieu, nous dit le texte. Ce qui est bon, agréable et parfait. Tout n'est pas bon dans la culture, mais il y a des choses qui sont bonnes aussi. Connaître notre culture. L'autre raison se trouve dans le texte suivant d'Éphésiens 4, verset 12. Jésus a fait don de ses ministères pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Mon rôle en tant que pasteur, ce n'est pas d'évangéliser à votre place. Eh oui, c'est plutôt d'équiper, de vous former, de vous équiper en vue de l'œuvre qui est la vôtre. Lisez Éphésiens 4, 12, vous verrez, c'est très clair. Mais revenons à notre thème. De même qu'il a existé à l'époque de Paul une culture très particulière, gréco-romaine, avec des présupposés, notre époque se caractérise par un modèle de pensée que plusieurs appellent post-moderne. C'est pourquoi j'ai mis l'Évangile dans un monde post-moderne. Alors, le postmodernisme, c'est aussi un style architectural, mais là, nous allons parler plutôt du mode de pensée, de la philosophie, si j'ose dire, postmoderne. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est l'époque postmoderne? L'époque moderne, c'est une époque qui s'étend de la Renaissance jusqu'à notre siècle, ou plutôt le siècle dernier. Et au milieu, il y a le siècle des Lumières, que nous connaissons si bien puisqu'il vient de notre pays. Il a pris naissance dans notre pays principalement. Il voulait couper avec la tradition pour transformer la société. Le but, combattre l'irrationnel, l'obscurantisme et les superstitions, et donc les religions, des siècles passés. Les Lumières étaient tournées vers l'avenir. Ils proposaient à chacun un méta-récit, c'est-à-dire une grande histoire, une explication de la vie. Par exemple, l'homme est libéré, il libère sa conscience par la raison et la science. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de Descartes, peut-être de Spinoza. Une autre idée, c'est l'homme est libéré dans sa conscience par le prolétariat. Et là, il y a Karl Marx, mais avant lui,
Heger, je crois, qui ont théorisé ce qui s'est appelé plus tard le communisme. Un autre méta-récit, l'homme se libère par l'histoire de l'homme, c'est l'évolution de l'espèce. Et là, vous avez Darwin, où l'homme se libère par le dévoilement de l'inconscient, c'est Freud, voilà, père de la psychologie moderne. Voilà, leurs récits ont été déterminants. Ces penseurs, certains de l'époque et certains qui ont suivi, hein, certains ne sont pas de l'époque des Lumières, mais un peu plus tard, mais leurs écrits, leur pensée a été déterminante dans des grands moments qui fondent notre société. La déclaration d'indépendance des États-Unis, la Révolution française et la Charte des droits de l'homme. Tout ce qui fonde notre société occidentale, qui est tant décriée aujourd'hui. Alors, il y a eu des fortunes diverses dans ce mode de pensée des Lumières, et aujourd'hui, un constat d'échec. La postmodernité est apparue au XXe siècle. On va dire, allez, disons qu'à partir de 68, mais bon, c'est plus large que ça. Et elle est née sur le cadavre du modernisme. Elle se propose de surmonter le désenchantement, la déception des grandes idéologies, des hérités des Lumières. Elle fait face à la désintégration de tous les repères culturels et religieux de notre société. Elle relativise les sciences. On est dans la crise de l'idée de progrès. On a l'impression même parfois qu'on régresse. L'humanité est confrontée aux faillites écologiques, économiques, sociales, l'échec des utopies, des grandes utopies révolutionnaires. Alors ce matin, en venant, vous ne vous doutiez pas que nous allions faire l'exégèse d'un chant de Mylène Farmer, hein, n'est-ce pas ? Et pourtant, je vais même vous montrer que c'est biblique de faire cela. Alors, qu'est-ce que l'époque postmoderne ? Je vais d'abord sortir de là. Qu'est-ce que l'époque postmoderne ? D'abord, la perte de sens. Rien n'a de sens, à quel sens se vouer ? C'est les phrases, hein, je fais l'exégèse là. Hein. Ce n'est pas un texte biblique, hein, attention. Hein. Je ne suis pas un fan non plus de Mylène Farmer, mais il se trouve que c'est un chant qui chante le postmodernisme. Le chaos des idéaux et le refus des méta-récits. Mes idéaux, des mots abîmés. Les méta-récits, c'est la grande explication du monde. À chacun sa vérité et le rejet de la raison. Je peux tout entendre quand la raison s'effondre. La raison, c'était le mot de l'époque des Lumières. La perte de confiance en l'avenir, pas d'engagement. Les eaux troubles des lendemains. Vous savez, le lendemain, le futur, c'est trouble. L'indifférence, et c'est bien notre époque, l'indifférence. L'indifférence, je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Recherche du bien-être immédiat, ici et maintenant. Si le ciel a un enfer, il peut bien m'attendre. Que ma chute soit lente, je profite. Hein ? Existentialisme. Seule mon expérience compte, c'est elle qui me donne une identité. Alors là, ce n'est pas dans le texte, mais peut-être que certains connaissent de Mylène Farmer, sans contrefaçon, je suis un garçon, ou maman a tort. Voilà. Rejet des figures d'autorité. Individualisme, égocentrisme, on pourrait ajouter cloisonnement, archipélisation. Alors c'est un néologisme, c'est-à-dire que la vie est cloisonnée. Il y a une myriade de domaines dans ma vie. On est hyperactif et on profite à fond du temps présent. Et pour les jeunes, on recherche l'ivresse dans des sports extrêmes, des choses extrêmes. Voilà, ça c'est un regard sur l'époque postmoderne et que certains appellent même hypermoderne parce qu'aujourd'hui, on n'a même plus de socle religieux. Voilà pour Mylène Farmer. Si donc vous vous reconnaissez dans cet homme postmoderne, homme ou femme, si les paroles de Mylène Farmer ont résonné dans votre cœur il y a 30 ans, hein, mais il faut savoir que c'est toujours un succès, hein, c'est le plus grand succès de cette chanteuse,
Alors si vous avez vibré à ces paroles-là, et si elles font un écho en vous, eh bien, c'est que vous n'êtes pas loin de la mentalité postmoderne. Que nous en soyons conscients ou pas, nous sommes imprégnés par cette culture. Alors face à cette description de la pensée contemporaine, nous pourrions baisser les bras, nous dire ben, à quoi bon? C'est typiquement postmoderne de dire ça. Voilà. Comment annoncer l'évangile à une génération post-moderne? Tournons-nous vers la Bible. Lisons ce commentateur, ou plutôt cet historien de l'université d'Oxford, M. Glover, qui dit « Si l'évangile s'est rapidement propagé dans une culture anti-chrétienne de l'époque romaine, c'est parce que les premiers chrétiens ont mieux vécu que les personnes de leur temps et ils ont mieux réfléchi que leurs contemporains. » Michael Green, que j'ai déjà cité ici, un spécialiste de l'Antiquité, disait que l'époque de Paul comportait de nombreux défis pour l'Évangile, peut-être plus encore que notre époque. Le commun des mortels, en tout cas, s'était forgé une idée sur les dieux, mais les gens qui réfléchissaient se mirent à s'interroger sur les cruautés, les adultères, les tromperies, les luttes, les mensonges que l'on attribuait aux dieux, et ils en furent écœurés. Et les théologiens d'alors, c'est-à-dire les stoïciens, les épicuriens, les cyniques, ont mené un véritable assaut contre l'Olympe et ont taillé en pièces la religion de l'époque. Et ils ont préparé la voie à l'Évangile. C'était cette époque-là. Dans Acte 17, Paul s'est rendu à l'Aréopage d'Athènes, où l'on discourait de toutes sortes de nouvelles idées. Il y avait là la plupart des courants philosophiques de l'Antiquité. Et je vais vous lire ce passage pour vous montrer que j'ai raison de réfléchir au texte de Mylène Farmer. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, donc Acte 17, 14 à 34, Paul à l'Aréopage. Vous pouvez visiter les ruines de l'Aréopage si vous allez un jour à Athènes. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul bouillait d'indignation en voyant combien cette ville était remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les païens convertis au judaïsme et chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, les épicuriens, stoïciens, engageaient aussi des débats avec lui. Les uns disaient « Mais qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire ?» Et d'autres disaient « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent devant l'Aréopage. « Pouvons-nous savoir, lui dirent-ils, alors en quoi consiste ce nouvel enseignement dont tu parles? Les propos que tu tiens sonnent de façon bien étrange à nos oreilles. Nous désirons savoir ce qu'ils veulent dire. » Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville passaient le plus clair de leur temps à dire ou à écouter les dernières nouvelles. C'était les réseaux sociaux de l'époque. Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement soucieux d'honorer les divinités. En effet, en parcourant les rues de votre ville, en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le savoir, sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines comme il lui manquerait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées, établi des limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons, lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont affirmé Mylène Farmer et les autres. Non, pardon, certains de vos poètes. Car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent, en marbre, que peuvent produire l'art ou l'imagination des hommes.
Or, Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, il leur annonce à tous et partout qu'ils doivent changer. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné pour cela, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul, les autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants. En particulier Denis, un membre de l'aéropage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Face à la culture complètement antichrétienne, qu'est-ce qu'a fait Paul? Paul a réfléchi. Il a trouvé des occasions d'annoncer l'évangile dans cette culture. Il a pris ce qui est juste et vrai dans le paganisme, un Dieu inconnu, pour présenter l'évangile. Il a même cité 2 auteurs grecs, et on peut les identifier, ils s'appellent Spline et Suétone. Il les cite dans ses citations, mais il ne fait pas une seule citation de la Bible. Par contre, il annonce l'évangile. Les Grecs ne sont pas très éloignés de la vérité. Ils la cherchent sans le savoir. Et Paul veut leur montrer qu'ils ont raison de continuer cette quête. Mais c'est en Jésus-Christ qu'ils trouveront la réponse. Jean, de son côté, a écrit un évangile, principalement pour des lecteurs de culture grecque païenne. Il a établi un tour de force que la plupart d'entre nous ne connaissent pas. Et pourtant, qui commence au premier verset. Il a établi un tour de force pour montrer que le logos, la parole, le monde des idées, si cher aux Grecs, le grand principe cosmique, qui n'est pas très éloigné d'ailleurs du Brahma, du bouddhisme ou de l'hindouisme, hein. C'est un grand principe, mais ce n'est pas une personne. Un grand principe vers lequel nous allons tous. Le logos, voilà. Eh bien, ce logos n'est pas un concept impersonnel. Au commencement était le Logos. Il était avec Dieu et le Logos était Dieu. Toutes choses ont été créées par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Vous voyez comment il prend un élément de la culture pour leur dire ce Logos. C'est la parole, le Dieu créateur du cosmos. Il s'est incarné dans un homme et pleinement Dieu. L'intuition des Grecs était juste. Mais le monde visible tire son existence des choses invisibles. Les Grecs ont raison. Mais ces choses invisibles sont bien plus grands qu'un concept impersonnel. C'est une personne. Alors, au cours du IIe siècle, les historiens disent que cette manière de démontrer l'Évangile s'est pratiquée avec beaucoup d'enthousiasme. C'est pourquoi, si nous voulons être pertinents dans notre monde postmoderne, nous ne le ferons pas en nous repliant sur notre culture chrétienne comme pour nous protéger d'un agresseur, mais en vivant et en réfléchissant mieux que nos contemporains, pour discerner ce que leur quête, leurs choix, leurs explications du monde révèlent sur leurs propres besoins de Dieu. L'Évangile est-il pertinent aujourd'hui? C'est une question que je vous pose depuis le début de l'Épître aux Romains. Timothy Keller cite une personne dans son livre sur la prédication. « Les sociétés ne se sécularisent pas parce qu'elles rejettent complètement la religion, mais c'est plutôt quand elle ne les irrite plus. C'est là qu'elles le rejettent. » Aujourd'hui, une majorité d'individus font preuve non d'hostilité envers la religion, mais j'ai trouvé le repos dans l'indifférence. Ils ne voient aucune nécessité d'explorer des solutions religieuses possibles à leurs problèmes. Ils ne pensent pas avoir besoin de Dieu pour trouver un sens à leur vie, un cadre moral solide, une aspiration vers le succès ou simplement une vie heureuse et épanouie. Ils n'explorent pas cette voie. Alors dans mon travail aujourd'hui que je vous présente, c'est
David Brown, qui est pasteur et implanteur, certains peut-être le connaissent, sur Paris, propose 4, je les ai réunis en 3, pistes pour construire le socle d'une Église qui sera pertinente aux Européens postmodernes. Ce sont des concepts inscrits dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament. Ces grandes lignes sont à vivre pleinement pour honorer Dieu en tant que disciples et révéler la vérité concernant notre Créateur. La première chose, c'est une question que je vous pose. Qu'avons-nous, je l'enlève, la réponse est là, qu'avons-nous en commun, tant juifs que grecs, chrétiens ou postmodernes? Une même humanité, avec ses joies, ses peines, ses souffrances, ses défis, ses quêtes. Le premier témoignage que nous pouvons donner, il est intemporel et universel. C'est celui d'une solidarité humaine, celui d'aimer les autres autant que possible. C'est le deuxième plus grand commandement de notre Seigneur. C'est pourquoi l'aide aux nécessiteux, mais en particulier de la famille des croyants, est un moyen d'avoir un témoignage pertinent de notre solidarité humaine. Il est important que les chrétiens s'intègrent aussi dans le tissu associatif et ou humanitaire de la ville en créant des relations avec leurs concitoyens au nom de Christ. Ce n'est pas en nous repliant dans des ghettos chrétiens que nous pouvons témoigner de notre solidarité humaine. Qu'avons-nous en commun? Une même quête d'identité et une soif de... une quête d'identité. Beaucoup de sociologues, de philosophes contemporains sont convaincus que notre identité se construit uniquement par l'effet conjugué des choix individuels et la culture particulière dans laquelle nous avons grandi. C'est ça qui nous détermine. D'ailleurs, quand nous donnons notre témoignage, on entend souvent dire « Oh, mais tu es chrétien parce que tes parents l'étaient ». L'homme postmoderne est existentialiste. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués à la philosophie, comme moi, Jean-Paul Sartre, qui est assez connu, écrivait que l'existence précède l'essence. Ce que nous sommes, c'est ce que nous avons été. C'est ça qui nous forge. Sa compagne Simone de Beauvoir a affirmé « On ne naît pas femme, on le devient ». Ce qui est en partie vrai, mais qui jusqu'au bout va dans des questions comme celle du genre. Je choisis qui je suis. Dans la personnalisation du corps, je suis ce que j'ai envie d'être. Voilà. Les replis identitaires aussi sont issus de ce mode de pensée. Les questions d'identité sont omniprésentes dans notre société. Les chrétiens peuvent aider leurs contemporains en expliquant et en vivant cette vérité fondamentale que nous sommes créés à l'image de Dieu. Bien sûr, il y en a qui vont rigoler, comme l'Aréopage. Certains croiront. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Quelle merveilleuse origine. Mais cette image a été détériorée, abîmée à cause du péché. Le trésor de l'Évangile, c'est quand Dieu donne une nouvelle identité à ses enfants. Vous connaissez ce texte, pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est tellement anxiogène de devoir faire des choix dont on ne connaît pas les conséquences. Mais l'homme n'est pas livré à ses propres choix. Pour définir, trouver son identité, il devient l'enfant d'un père qui le façonne à l'image de la plus belle des identités qui soit, celle de Jésus-Christ. Et c'est Dieu qui fait cela. Nous avons un message particulièrement pertinent pour notre époque, mais il ne faut pas avoir peur de le proclamer.
Nous partageons aussi une même soif de réenchantement, ici et maintenant. Nos contemporains ne vont pas devenir chrétiens par tradition. La tradition, on l'a laissée de côté. Ce n'est pas notre époque, ça c'était il y a 2 siècles. Ils ne le seront pas non plus parce que c'est un bon investissement pour l'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. C'est pourquoi notre témoignage de cette nouvelle humanité, elle est vécue ici et maintenant, est joyeuse. Cette nouvelle identité vécue et joyeuse est incontournable. Nos contemporains ont une même soif de réenchantement et ils veulent le vivre. La nouvelle humanité en Christ ne peut pas s'exposer en théorie. Aujourd'hui, ce n'est pas reçu. Elle doit aussi s'accompagner d'une explication en actes. Elle doit être incarnée par les disciples. Si nous prêchons quelque chose que nous ne vivons pas, nous sommes un contre-témoignage. À ce titre d'ailleurs, je crois que nous ne devons pas non plus mimer une vie pavée de bonheur. Non, un chrétien ne vit pas toujours dans le bonheur, mais il vit avec Christ. Notre témoignage sera d'autant plus crédible aux yeux de nos contemporains quand il sera vécu au milieu des afflictions. Ne portons pas de masque, nous partageons une même humanité. C'est le premier point que je voulais dire aujourd'hui. L'Église est la deuxième piste qui rendra l'Église plausible aux yeux de nos contemporains, c'est que l'Église est la nouvelle humanité. Vous savez, il y a des grands débats sur la nouvelle humanité, on appelle ça le transhumanisme. C'est une quête qui est inscrite en nous, mais chacun y apporte des solutions humaines. La nouvelle humanité doit se vivre. Le chrétien doit chercher à ressembler à Christ, comme nous voulons de le rappeler. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une dimension communautaire à cela. Dans sa lettre aux Éphésiens, Paul explique que Dieu avait pour projet de réconcilier juifs et non-juifs, comme dans l'Épître aux Romains, afin d'en faire une nouvelle humanité. Pourtant, il les exhorte à vivre cette nouvelle humanité. Jésus l'a fait, mais vous devez le vivre. Ils doivent le vivre dans leur rapport mutuel. Nous sommes, nous aussi, appelés à vivre ce qui est déjà une réalité, afin que l'Évangile soit lisible dans notre Église locale, avec les visiteurs qu'il y a déjà aujourd'hui et qui se posent des questions, mais est-ce qu'on peut y croire? Des visiteurs postmodernes comme nous. Dans 2 Corinthiens, Paul dit, vous êtes une lettre de Christ que Christ a confiée à notre ministère et qu'il nous a fait écrire non avec de l'encre mais par l'Esprit du Dieu vivant, non avec sur des tablettes de pierre mais sur des tablettes de chair sur votre cœur. L'Église, mes amis, mes frères et sœurs, est une lettre que Dieu écrit à ce monde. Elle est là la solution. Et sans Église, dans l'Église Internet, ça n'existe pas cela. Nous sommes une Église, nous sommes une lettre de Dieu dans laquelle chacun peut lire les effets de l'Évangile. Cela peut s'observer, ne peut s'observer que quand il existe un véritable amour entre les membres de l'Église locale. À ceci, Jésus disait, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand la communauté se définit dans des rapports de confiance, de fidélité, d'obéissance, de respect, de crainte de Dieu, et non de défiance, de conflit, de contestation, eh bien, elle est un livre ouvert dans lequel Dieu écrit à nos contemporains son message d'amour transformateur. C'est pour cela qu'un chrétien isolé, un chrétien papillon, est à côté de la plaque. Cet amour ne nous dispense pas de la vérité dans nos rapports. Il arrive malheureusement qu'il y ait des divisions, et la Bible n'en fait pas mystère. Sans doute faut-il, dit Paul, qu'il y ait des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. Même au milieu des désaccords, des divisions, des afflictions, il y a un témoignage à donner. Les chrétiens d'aujourd'hui sont exhortés à faire des efforts pour former effectivement une nouvelle humanité, visible
en acceptant les différences de tempérament, d'âge, de sexe, de culture. L'Église, nouvelle humanité. Nous partageons aussi une même soif de vérité et de renouveau. De façon surprenante, le monde postmoderne s'est mis à la recherche d'une spiritualité personnelle, car il a besoin de réenchanter le monde. Il a soif d'un avenir, malgré tout, d'une explication de ce monde, d'une explication de sa présence, de son existence. C'est ce qui fait le succès des séminaires de développement personnel, l'attrait de certaines formes de spiritualité non culpabilisante. J'avais envie de dire non personnelle, parce que quand on a un être personnel en face de soi, il y a des comptes à lui rendre, et ça, on n'aime pas ça dans la mentalité postmoderne. Bouddhisme, chamanisme, occultisme font recette aujourd'hui. Cela dit, il est possible de profiter de ce renouveau d'intérêt pour la spiritualité en pensant à l'évangélisation comme une initiation à la spiritualité biblique. C'est pour cela que c'est ce que nous voulons faire avec ces invitations au parcours découverte de l'Évangile. Cette approche de la spiritualité met l'accent sur le relationnel, d'abord avec Dieu, ensuite au sein de l'Église, et puis ensuite avec les autres. Et pour rendre donc cette vie crédible, il faut la vivre aujourd'hui. Et cela est d'autant plus important que la postmodernité privilégie l'immédiateté. Notre foi ne se vit pas uniquement dimanche où nous allons à l'église, quand nous y allons. Elle se vit 24 heures sur 24. Et donc, du coup, le chrétien ne peut pas se permettre d'être archipélisé, morcelé. Sa vie, sa relation avec Dieu n'est pas un domaine de sa vie, mais elle doit rayonner sur tous les domaines de sa vie, y compris même les loisirs, pourquoi pas. Dans le livre « Prêcher l'Évangile à l'ère du postmodernisme », attention à notre langage non verbal, nos choix. Les choix que nous faisons sans y réfléchir disent beaucoup à notre entourage. Dans le livre, donc, « Prêcher l'Évangile à l'ère du postmodernisme », on raconte l'histoire suivante. Un automobiliste bloqué à un feu rouge derrière une vieille dame klaxonnait, insultait et vociférait, faisait des grands gestes. Mais voilà, un agent de police était dans la voiture juste derrière. Excédé par tant de médiocrité, il est sorti de sa voiture et il a commencé à verbaliser l'automobiliste. Et celui-ci de répondre « Vous vous attaquez aux gens honnêtes, mais vous ne dites rien à cette dame qui est un danger ambulant. Vous allez entendre parler de moi !» Et l'agent de répondre « Je ne vous reprends pas pour avoir klaxonné derrière cette pauvre dame, mais plutôt parce que j'ai vu votre croix attachée à votre rétroviseur et vos autocollants « Jésus sauve » et j'ai pensé que vous aviez volé cette voiture. » Toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé n'est que fortuite. Le postmoderne a soif d'authenticité. Devant tous ceux qui ont prôné des vérités dans le passé, il se dit « Mais qu'est-ce que la vérité ? À chacun la sienne. » Il a horreur qu'on lui assène des vérités toutes faites. Mais au fond de lui, il aime la vérité, parce que nous aimons tous la vérité. Il aime la voir ici et maintenant. C'est pourquoi Paul exhortait déjà à l'époque les Colossiens. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux du dehors, en mettant en profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu, pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Voilà un sujet de prière pour nous. La commission d'évangélisation du CNEF a lancé un sondage en 2013. Excusez, ça fait déjà 10 ans. C'était le début de mon ministère. Bon, bref. Et ce sondage auprès des pasteurs répondait à cette question. Quelle est la meilleure forme d'évangélisation aujourd'hui ?
88% ont indiqué encourager les membres de l'Église à construire des relations avec les non-chrétiens. Et sans surprise, la formation à l'évangélisation la plus recherchée est justement par rapport à ce défi, pour 75%. Donc en mars, fin mars, je ne sais plus, c'est 25, 26, je ne me rappelle plus où, 27. Donc nous avons rendez-vous à l'église d'Orange pour une formation de ce genre. Comment témoigner la foi à un non-chrétien pour les non-spécialistes? J'ai peur de ne voir que des pasteurs. Vous êtes invités tous à participer à cela. C'est à la portée de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je fais pas de théâtre. Je vous dis, je vous en supplie. Je vous en supplie. Prenez à cœur votre mission. Mettez la priorité sur cette évangélisation relationnelle. Elle est à la fois attestée par la Bible et adaptée à notre monde postmoderne. L'Église des premiers siècles a dû faire face à une société antichrétienne, beaucoup plus que la nôtre. Les prédicateurs ne commençaient pas par prendre des petits problèmes contemporains et en cherchant dans la Bible où est-ce qu'on va trouver une réponse, en appliquant une solution biblique comme on le ferait avec un livre de recettes. Dans la Bible, nous n'avons pas seulement besoin, notre monde n'a pas besoin seulement de solutions. La louange pour que tu te sentes plus heureux, ou je sais pas, la prière pour aimer tes ennemis. Bien que ce soit vrai. Mais nous avons aussi besoin d'un diagnostic. Nous avons une maladie. Et la Bible pose un diagnostic. L'Évangile pose un diagnostic. Nous avons une maladie que la plupart de nos contemporains ne soupçonnent pas. Et cette maladie, c'est que nous sommes pécheurs et perdus. Et à cause de cela, la mort interviendra et un jour, le jugement arrivera. L'erreur que nous faisons dans nos prédications, dans notre proclamation, dans notre témoignage, c'est que nous essayons d'adapter le message à la culture, alors que nous devons défier la culture. Regardez Paul, n'avait pas peur de la défier. Il y a des gens qui se sont moqués. Certains, une autre fois, ils ont évacué le problème. Mais certains ont cru. Nous devons défier la culture. Nous ne devons pas faire écho au monde, mais confronter le monde. C'est notre mission. Pour cela, je voudrais lire un autre texte. Vous voyez, je vais me laver la bouche juste après, parce que j'ai fait une prédication thématique et non pas textuelle. Donc on prend des textes d'un peu partout. Non, je plaisante en disant ça. Mais regardez 1 Corinthiens 1, versets 17 à 25. Pour ceux qui veulent le lire. Verset 18 même. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages, je réduirai à néant l'intelligence des intelligents ». Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux, de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité,
mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Le problème, permettez-moi d'être un peu dur avec moi-même, c'est que ce n'est pas tant que l'évangile n'est pas pertinent pour notre temps, c'est que plutôt que nous sommes trop façonnés par le monde présent qui nous rend honteux d'annoncer l'évangile tel qu'il est, honteux de souffrir pour la vérité, honteux de ne pas faire comme les autres, honteux de vivre des déchirements dans nos propres familles alors que nous devrions être différents. Alors, je voulais vous donner un petit témoignage, mais je ne vais pas donner celui-là pour ne pas être trop long. Cette semaine, on a changé notre chaudière. Et il y a des ouvriers qui sont restés toute la journée. Je pensais, moi, que ça durerait 2 heures, ça a duré 8 heures. Ils ont démonté la moitié de la maison. Et il se trouve qu'ils ont mangé un sandwich. Et je les invitais à venir à table. Bon, j'ai prié, j'ai ravalé ma salive et j'y suis allé direct. Voilà, quand ils m'ont demandé, bon, c'est facile pour moi, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis pasteur, c'est comme le père, mais je me marie, moi. Voilà. Et puis, à un moment, je me suis dit, David, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train d'expliquer la différence entre chrétien, pas chrétien, catholique, pas catholique. J'aurais dit, je crois en Dieu et je crois en Jésus-Christ, son Fils, qui est mort pour me pécher. Et là, le jeune homme qui était en face de moi, 21 ans, il était plus carré que moi encore, il me dit, ben, moi aussi je suis chrétien. Ah d'accord, mais vous allez dans quelle église? Oh, je vais dans l'église catholique, vous y allez souvent? Oh, non, pas trop. Mais vous y allez pourquoi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour vous? Et là, il ne savait pas. Il est chrétien, mais il ne sait pas ce que Jésus a fait pour lui. Vous vous rendez compte qu'il y a encore dans notre monde postmoderne des jeunes qui ont un arrière-plan, catholique ou chrétien, ou voilà, plus ou moins éloigné. Lorsqu'on a fait nos distributions dans la ville, le centre d'Istres, on a vu des jeunes qui ont un arrière-plan chrétien. Ils ont fait leur communion, tout ça, mais ils ne savent pas ce que Jésus a fait pour eux. Ils ont appris à allumer des cierges. Je pense qu'il doit y avoir des diplômes pour ça. Ils ont appris à la prière par cœur, mais ils ne savent pas ce que Jésus leur a fait pour eux. Et là, il ne faut pas rater le coche. Nous avons une mission. Et nous devons la prendre à bras le corps. Je pense que le Seigneur nous demandera compte de ça. Quel que soit l'évangile, l'évangile sera scandaleux. L'adapter est une erreur majeure. L'évangile est pertinent pour aujourd'hui. Il y aura de l'opposition, il y aura des moqueries, il y aura même des éclats de voix, mais il n'y en a pas tant que ça, en tout cas pas à Istres. Mais ne réduisons pas notre croix. N'en faisons pas une petite croix si petite qu'on peut la cacher derrière la chemise. L'évangile n'est pas seulement là pour donner un sens à la vie, améliorer une vie mélancolique ou donner de l'espoir. Il est une bouée de sauvetage pour un monde qui se perd. Et peut-être qu'ici, il y a encore des gens qui pensent que ça va juste leur faire du bien. Non, il est votre bouée de sauvetage. Saisissez-la. Nous avons reçu un immense privilège en recevant l'Évangile. Vivons donc en rescapés, sans mérite particulier. Retrouvons la joie de porter l'Évangile dans un monde post-chrétien qui est le nôtre. Amen.